Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères, mes chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Scolastique de Nursie. C'est la sœur, tout simplement, de Saint Benoît, le grand patriarche des moines d'Occident. Sainte Scolastique et Saint Benoît furent, sans aucun doute, jumeaux. Nous savons qu'ils sont frères et sœurs, mais sur leur gémellité, il n'y a pas de traces écrites, à part la tradition orale des bénédictins. Il n'empêche que leurs deux vies sont totalement extraordinaires dans l'histoire de l'Église, car un frère et une sœur vont fonder les deux branches du même ordre monastique. Et ça, c'est unique. De plus, leur lien va perdurer jusqu'à la mort. Nous sommes à la fin du 5e siècle, au début du 6e siècle. L'Europe et l'Église voient un grand bouleversement puisque l'Empire romain d'Occident s'est effondré et un nouvel ordre se met en place. Pas forcément stable, puisque il faut bien reconnaître que ceux qui ont remplacé l'Empire romain sont quand même à l'origine des peuples barbares. Même si très vite, par exemple en France, les Francs vont prendre la mainmise et vont assez vite se mettre à diriger le pays. En Italie, il y a les Lombards, mais tout cela est encore très incertain, très compliqué. Donc, on est dans une certaine instabilité. Benoît et Scolastique sont nés dans une famille romaine aisée. On pense même que la famille de leur père était des anciens patriciens, donc des notables dans l'Empire. Ils sont élevés dans la foi chrétienne. Leur père va mettre toute sa fortune à la disposition de ses enfants pour les élever et les éduquer. Mais tous les deux sont attirés fort jeunes par la vie monastique. Ainsi, Benoît va très vite se retirer comme ermite sur les pentes du mont Cassin, Monte Cassino. Par la suite, sa sœur va se rapprocher de lui aussi. Elle va continuer les études pendant un long moment, mais elle va se rapprocher de lui. Benoît ne pourra pas mener une vie d'ermite pendant très longtemps, puisqu'il attire de nombreux disciples, et il se sent et se voit obligé de fonder une abbaye, qui sera la première de l'ordre des bénédictins, avec cette fameuse devise « Ora et labora », prie et travail. Saint Benoît est aussi l'inventeur, et j'aime bien à le rappeler, parce que dans les usines, on a cru avoir inventé l'eau chaude à une époque. Non, les 3-8, c'est Saint Benoît qui les a créés. 8 heures de repos, 8 heures de prière, 8 heures de travail. Voilà, donc ça, il avait bien rythmé le temps monastique. Saint Benoît s'installe donc au sommet du mont Cassin. Il crée son abbaye. Il va en créer beaucoup d'autres par la suite. Et à quelques kilomètres de là, Sainte Scolastique va donc s'installer et créer la première abbaye de sœurs bénédictines. Donc c'est aussi, pour ainsi dire, la seule fois dans l'histoire de l'Église où un ordre monastique va être créé complètement d'un coup. Saint François va d'abord créer les franciscains, puis Claire les franciscaines, ou les clarisses par la suite, avec un délai assez court. Mais là, c'est pour ainsi dire immédiat, et par le frère et la sœur. Tous les deux vont respecter la règle écrite par Saint Benoît à la lettre. Ainsi, tout en habitant à même pas 10 km l'un de l'autre, ils ne se verront qu'une fois par an. Une journée dans l'année, où Benoît va descendre jusqu'au monastère de Claire pour passer une journée avec, où ils vont discuter, prier ensemble, faire le point sur l'évolution de leur monastère et de leur congrégation.
Là où c'est extrêmement marquant et touchant, c'est qu'en 547, Claire reçoit encore une fois la visite de son frère. Mais tout d'un coup, pendant la conversation, elle se rend compte qu'elle ne reverra plus jamais son frère. Elle le sent au fond d'elle, elle ne le verra plus. Elle fait tout pour le retenir. Reste, passe la nuit ici. Comme ça, nous pouvons encore prendre le temps demain. Benoît est fidèle à sa propre règle. Vous me direz, si c'est lui qui l'a écrit, il valait mieux quand même qu'il lui soit fidèle lui-même. Même si souvent les règlements sont faits par des gens qui ne tiennent pas à les respecter eux-mêmes. Mais là, Benoît est très strict. Il a écrit cette règle, il la respectera jusqu'au bout. Il n'a pas le droit de passer la nuit hors de son monastère, et surtout pas dans un monastère avec des femmes. Pas de souci, Scolastique le laisse, mais elle va prier. Et elle demande au Seigneur de faire quelque chose. Et au moment où Benoît sort du monastère, une tempête terrible, avec un orage monstrueux, éclate, et Benoît est obligé de passer la nuit au monastère, et ils vont passer la nuit à discuter et à prier ensemble. Le lendemain, ils se font leurs adieux, sans Benoît ne sait pas, lui, que c'est le dernier, et quelques semaines après, Scolastique s'endort dans la mort. Benoît l'a fait rapatrier au Mont Cassin et il l'a fait enterrer dans le caveau qu'il a prévu, dans la chapelle, au pied de l'autel. Ce qu'il ne sait encore moins, c'est que, même pas 3 mois après, c'est lui qui va s'endormir dans la mort. Ils vont se suivre, ils sont nés ensemble et ils vont mourir ensemble, en ayant vécu toute leur vie au service d'un seul idéal. Benoît va être enterré avec Claire. Pendant longtemps, on ne saura plus où est le tombeau suite à toutes les vicissitudes que le Mont Cassin a subies. Et je dirais qu'il a fallu cette horrible bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a rasé l'abbaye de Fontaine-Comble. Parce que si maintenant vous allez au Mont Cassin, vous voyez une magnifique abbaye baroque, superbement décorée, mais tout ça a été reconstruit intégralement dans les années 50, car il n'y avait plus une pierre l'une sur l'autre en 1945. Les bombardements américains ont tout rasé. Pourquoi? Parce que les nazis avaient occupé l'abbaye et qu'ils s'en servaient pour tirer sur tout le monde à des kilomètres à la ronde. Mais grâce à ce bombardement, cela a permis de retrouver les reliques sous l'autel, la crypte ayant été effondrée, ils ont retrouvé le coffret avec d'un côté les ossements de Saint Benoît et de l'autre côté les ossements de Sainte Scolastique. Donc, ça a au moins permis cela. Et donc, on sait où ils sont maintenant, ils sont bien sous le maître-autel de l'abbaye. Au Moyen-Âge, il y avait quand même un numérus de Sainte Scolastique qui avait été prélevé et qui a été emmené dans l'église Saint-Benoît du Mans, ce qui fait que Sainte Scolastique est la sainte patronne de la ville du Mans. C'est aussi pour cela qu'à quelques kilomètres du Mans, à Solesmes, l'abbaye Sainte-Cécile, l'abbaye bénédictine, a maintenant aussi une petite parcelle des reliques de Sainte Scolastique. Vous voyez que c'est très beau, le lien qui les a unis tous les deux. Et je trouve ça assez marquant. Que pouvons-nous retenir de cela pour nous-mêmes? Parce que c'est toujours, vous savez que c'est toujours ça, à ça que je veux en venir à la fin des homélies. Encore une fois, c'est cet abandon total à la providence. C'est laisser faire le Seigneur dans nos vies. Je sais, je vous répète ça souvent en ce moment, mais la vie des différents saints et saintes qu'on a vus depuis quelque temps nous y amène à demeurer veillants et vigilants. Je dis ça parce qu'il faut quand même que je parle de l'évangile, ça fait comme 3 jours de suite qu'on a le même évangile, et qu'on a toujours des sages femmes ou des martyrs, donc les vierges folles et les vierges sages. Il nous faut, nous sommes appelés par le Seigneur à être des veilleurs, à attendre le Seigneur, à attendre son retour, mais pas de manière passive, pas comme comme une lampe posée dans un coin qui attend
La lampe, si on ne la recharge pas, à un moment, elle se vide. Et c'est un peu le problème des vierges folles. Elles ont oublié de ramener de l'huile. Nous sommes en même temps les lampes, mais en même temps les porteurs de lampes. Donc il faut qu'on aille se ravitailler de temps en temps. Et le ravitaillement, je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est la messe. Il n'y a pas 50 façons de ravitailler son âme, de raviver sa foi. C'est assister à la messe, c'est prier, c'est recevoir les sacrements. On en a besoin pour notre vie de tous les jours. Mais en même temps, nous devons être vigilants et être une lampe nous-mêmes. Parce que ce que nous recevons ici, ce n'est pas fait pour le garder chez soi. C'est aussi pour le donner aux autres. Un sourire, une grâce, un petit geste. Mais là, si on a touché à la grâce, comme l'ont touché Saint Scolastique et Saint Benoît, je pense que ça vient aisément. On peut rayonner de cette lumière. Il n'y a pas à se forcer. Une fois que le Seigneur nous a donné sa grâce et sa lumière, et surtout qu'on s'est laissé envahir par eux, parce que des fois il essaye de nous la donner, mais nous on est fermés, on ne veut pas. Une fois qu'on s'est laissé envahir par la lumière du Seigneur et par sa grâce, ça vient tout seul de la communiquer. Il suffit d'être nous-mêmes. Puisque nous sommes totalement unis à Dieu et en communion avec lui, si l'on est nous-mêmes, on est automatiquement son image qui se répercute et qui se donne aux autres. Alors mes frères et sœurs, ce soir, prions Sainte Scolastique. Je pense qu'on la prie plus beaucoup, on oublie souvent cette pauvre sainte. Par rapport à son frère, je la mets en parallèle, malheureusement elle est souvent oubliée alors qu'ils ont fondé l'ordre ensemble. Prions Sainte Scolastique parce que nous avons besoin de ces prières ferventes auprès de Dieu, pour qu'elles nous apprennent à toujours mieux nous conformer à la divine volonté, nous conformer au choix que le Seigneur fait pour nous, afin qu'il nous pétrisse. Encore une fois, je vous le répète, qu'on se laisse pétrir par lui, afin de devenir une lampe toujours allumée en sa présence, mais aussi toujours allumée pour éclairer les autres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.